C'est bon? Allez, on est Kafret, Amoudbet, tout en bas, dernière ligne. Donc aujourd'hui c'est Kaftet. On reprend à Kafret. Ah, Ikad Amré, on reprend ce qu'on a vu hier, à savoir que si un homme a été jugé coupable d'un crime et que Yatzal et Areg, alors dans la Mishnah il y a marqué qu'il est Safekra et Safekmet. D'accord? C'est-à-dire que on n'est pas battoir qu'il soit mort. Ikad Amra, Marav Yosef, Lo Shanou la Bebedim Shel Ovdei Kochavim. Tout ce que la Mishnah nous enseigne qu'il est Safekra et Safekmet, c'est seulement dans un Bedin Shel Goïm. L'inverse de ce qu'on a vu hier. Aval Bedin Shel Israël qui va des Nafakle, Dina, les Katle et Katle. Mais si Bémet il a été jugé par un Bedin Shel Israël, c'est sûr que là, il sera exécuté. Et donc, il est Vadaï Met. Amar là-bas, il est Bedin Shel Israël. Nami Efchar de Chazou les Skouta. Peut-être que le Bedin Shel Israël, ils peuvent voir un Skrout et donc la quitter. La Gemara répond qui Chazou les Skouta, Mikame de Gmardina. C'est avant le Gmardin. Après le Gmardin, Batar Gmardina, tout le Chazou les Skouta. Après le Gmardin, c'est fini. Alors là, je vois dans votre regard, dans Sanhedrin, Daf Membet Amoudbet. Très bien, c'est une bonne question. Il y a marqué qu'il y avait un type qui partait avec l'accusé et un autre qui était au Bedin. Ils avaient un drapeau à la main au cas où il y avait un nouvel élément dans l'enquête. Répond Tosfot, Makom, que Mikol Makom Eno Shriar, Shachar Sheni Gmardino, Imsulo Srout. C'est pas d'avoir chez Shriar quand on arrive à quitter quelqu'un après le Gmardin, donc c'est pour ça que la Gemara dit Zé Lochaïchinan, donc c'est sûr qu'on parle l'Ifne Gmardin. Les mamessé, allez, va-t-on dire que ça aide? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est exactement les éléments qu'on a vus hier, on les reprend aujourd'hui, à savoir que, mais dans d'autres circonstances, à savoir que Bémet, ici on parle Bedin Shel Israël. Kolmakom Shiamdou Shnaim Biomrou Meidi Manu et Ishpluni Shenigmar Dino. Si deux témoins viennent dans un Bedin et disent nous on témoigne sur ce monsieur-là, il a été jugé coupable, et les témoins étaient Rouven et Shimon. Dino Shel Plouni, ou Plouni Edav, Arezé Yareg, on le tue immédiatement. Donc tu vois que c'est exactement ce qu'on a dit, que du moment où il y a eu un psagdin, il n'y a plus de. Exactement. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Dit ma Boréar Chan, et là on parle d'un cas où il s'est sauvé. Donc quand il est Boréar, on avait vu hier que on veut effectuer immédiatement le psagdin et la mitzvah tassé d'être Oregoto. Tashma. Shama mi Bedin Shel Israël. Si on a entendu d'un Bedin juif. Shali Omrim, Ishplouni Met. Reuven il est mort. Ça, on a dit c'est quoi Met? Si on l'a fait, par exemple, rentrer dans un cheder spécial pour l'exécuter, pour le laisser mourir. Ishplouni Nerag. On a vu hier que c'était la différence entre Met et Nerag. Met, c'est quelqu'un qui a été ouvert 3 fois, à 3 reprises, avec des Edim Yatra sur un lave chez Jbo Karet, par exemple, la manjure Hamed Sapessar. La 3e fois, on le met dans une chambre, Marnissim Otolekipa. Jusqu'à ce qu'il meure, on lui donne des séorim à manger, etc. Nérak, c'est quand il est Chayav Mita. Il y a Siou et Tishto. Donc si on entend d'un Bedin chez l'Israël comme quoi ce Réhouven est mort, alors Bémet, sa femme elle peut se marier tranquillement. Il n'y a aucun safek. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il est Cheskat mort. Par contre, Mekouman Trisin chez l'Ovdei Kochavim, si c'est des bourreaux de Goyim, Ishplouni Met, Ishplouni Nérak, alias Siou et Tishto. Donc la Gemara a dit, tu vois bien que Bedin Shel Ovdei Kochavim, c'est ça fait créer, ça fait que mettre, on ne sait pas, c'est pour ça que sa femme ne pourra pas se marier. Quand c'est un Bedin Shel Israël, ça veut dire qu'il est mort. Maïmet ou Maïnerag, il est Mamet Mamash, si tu me dis qu'il est mort vraiment, les Nerag Mamash, ça veut dire qu'il a déjà été exécuté. Dans les Shlegouim, il devrait être Neyman, Dechvate, Gabé Ovdei Kochavim, Amaya, Alias Tishto, prend, on n'aurait pas le droit d'être sommaire sur les bourreaux. Si tu veux mettre un goy, il te dit les Messieurs les Fitumo, qu'il est mort, on le croit. Akaï Malan, Kol Messieurs les Fitumo, Imouné, mais Mnele. On le croit, on marie sa femme. Et là, Lav met Yotse Lamut. Vénérag Yotse Liareg. Donc c'est sûr que quand on dit qu'il est mort, on ne parle pas qu'il est mort physiquement, on dit qu'il a été Nifsak, les Hariga. Vektane, Bedin Shel Israël, et donc on voit que dans le Bedin Shel Israël, du moment où il y a eu le Psagdin, En Meharirin Alav, c'est sûr qu'il va mourir. C'est exactement notre Mishnah. Et on a dit non, tu n'as pas de preuve encore une fois. Léolam, c'est le même tirout qu'hier. Med, Mamash, Vénérag, Mamash. Pourquoi, si c'est un goy qui témoigne, on ne le croira pas? Parce que c'est le bourreau. C'est pas un goy. Exactement. Il va se vanter de sa mort. Vaikalmalan, l'école Messiar les Fitumo. Vaikalmalan, l'école Messiar les Fitumo. Imumne, mais imne, que tout celui qui parle les Fitumo, Bémet, on le croit. Anémile, Bémilta de le Shaïchebe. C'est quand il n'est pas responsable de sa mort. Va Bémilta de Shaïchebe. Avde les Arzouke Shikrayou, c'est Shayar qu'il va, oui, se vanter de sa mort parce que finalement, ça, il s'enorgueillit. Mishnah. Ameviget Beret Israël.
je fais du bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amevi get, be'eretz Israël. Quelqu'un qui amène un get en Eretz Israël. Donc il n'a pas besoin de dire Befanan Yarta ou Befanan Yarta. En Eretz Israël. Vechala, il est tombé malade. Il ne peut pas continuer sa shlichut. Il est malade. Comment il fait? Arizé meshalcho beyad acher. Il va demander à une autre personne. Tu sais quoi? Je ne peux pas continuer ma shlichut. Tu le fais à ma place. Lui, il est shliach. Donc shliach, mais mané shliach. Ve'ima marlo tol li imenach chafetz boni. Maintenant, si le mari, il a dit, tu sais quoi? Va te donner le get à ma femme et tu récupères la bague de fiançailles. Non, la bague de fiançailles, c'est un objet que je lui avais prêté à ma femme. C'est pas quelque chose que je lui ai donné. Tu récupères ma tondeuse à barbe, j'y tiens. C'est sentimental. En 2 mots, je sais pas ce qu'elle faisait sa femme avec, mais si lui dit tu récupères mon chefetz, alors là, le yishlachenu beyad acher. Il n'a pas le droit de nommer une autre personne. Pourquoi? Chez Enetsono shipigdono beyad acher. Toi, je te fais confiance que tu me ramènes ma tondeuse. Maintenant, tu vas demander à n'importe qui de ramener ma tondeuse. J'y tiens ma tondeuse. Non, c'est-à-dire, je veux pas que mon picadon il soit beyad acher. C'est la raison d'ailleurs. D'ailleurs, on va voir que un chouel n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre, un socher n'a pas le droit de louer à quelqu'un d'autre, etc. On va voir. Amar Rav Kana, Chalat Nan. Rav Kana, il vient, il dit attention, c'est seulement quand il est malade qu'il a le droit de nommer notre shliach. Il m'a dit évidemment, Chita, Chala Katane. Je comprends pas ce que tu racontes. C'est marqué Mefourash Chala. Maoul était mal, j'aurais pu croire, Wadin a fait le gars de l'Ochala. Non, j'aurais pu croire que Bémet, même s'il n'est pas malade, il nomme notre shliach. Et la Gemara, la Mishnah nous a parlé d'un cas courant. Ve'aïdektane Chala, ou Chademilta Katane. Ouais, c'est pour Khademilta, c'est-à-dire Bémet. Pourquoi ça serait Dafka quand il est malade? Kamash Malan que non. Kamash Malan que Dafka Malan. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le mari, Betsem, il est Makpid. Si j'ai nommé un shliach, je veux pas qu'un shliach, il donne un autre shliach et ainsi de suite. Alors si tu n'as pas de possibilité de l'amener, et alors que tu es tombé malade, ou un autre honnête, Rachid dit, n'importe quel honnête, alors Bémet, là, ça ne me dérangera pas. Et Khidame, la Gemara dit, de quel cas on parle dans la Mishnah? Id Amarle Oler. S'il a dit amène ce guet. Donc l'essentiel de la kavana du mari c'est quoi? C'est que son guet soit amené. Arrive par toi ou par quelqu'un d'autre. Un robot. Enfin, garde de l'ochala, ami. Même s'il n'est pas malade. Non, un robot ça ne marcherait pas parce qu'il faut que ça soit une netina. Mais en 2 mots aussi, l'essentiel de la kavana du mari c'est que son guet soit amené à sa femme. Alors pourquoi Dafka lui, ça peut être un autre? Par la poste. Non, mais il faut que c'est un shliach. Une tina. Je comprends pas. Mais il n'a pas nommé. Mais le shliach lui peut nommer un autre shliach. Sur ton enveloppe, tu le mets dans le réchaud de la boîte de la poste. On recommande. La nommée Chaliar. Un recommandé à la Chaliar, ça marcherait. Ah, c'est une bonne chéla, je sais pas. Hein. Recommandé à la Chaliar. Je sais pas si Bémet ça serait une vraie Parce J'ai eu pas la date. ce problème. Un fournisseur il m'a envoyé un chèque. Il a été volé dans ma boîte aux lettres. Il a été déposé avec les femmes. Waouh. On est passé devant un bagage. Et on a dit 50 euros. Ah bon? Or que c'était pas de ma faute. Donc en 2 mots, la grande dit. Enlève ce qu'a dit par rapport à ce qu'on va montrer la tondeuse. Les chiens, etc., ils ne veulent pas que ce soit. On n'a pas encore parlé de la tondeuse. Là, on est dans le premier cas. Où un type il dit un shliach, amène mon guet. La Gemara dit si, il a dit amen, id amarle oler, enfin regarde de l'ochala, même s'il n'est pas tombé malade, il pourrait nommer un autre shliach. Id amarle atoler, s'il a dit toi tu amènes. Alors si c'est toi, Dafka, qu'est-ce qu'il y a? 20% de batterie. Si c'est toi, Dafka, qui doit l'amener. Même Khala, ça marche pas. Alors même Khala, ça devrait pas marcher. Afilu Khala Namilo. Virajbag. Et si on est d'après Rajbag, Afilu Khala Namilo. D'après Rajbag, ça marchera dans aucun cas. Détania. Oler Gedzelishti, Areze Meshalcho Beyadacher. Quand quelqu'un dit amène mon guet, alors n'importe qui peut l'amener. At Oler, toi tu iras, Gedzelishti, Areze Lo Yishalchenu Beyadacher. Donc d'après Tanakama, ça dépend si je t'ai nominé ou pas. Rajbag Omer, Benkar ou Benkar, En Ashliach ou Shliach. Rajbag il dit un shliach ne peut pas nommer un autre shliach. Donc de qui dans la Mishnah on parle d'après qui? Là, Gemara dit Bémet, la Mishnah on peut être mestadère d'après tout le monde. Il va être ma Oler ve'udechala. Bémet, on peut dire que dans la Mishnah il a dit Oler et c'est Dafka quand il est cholé qui peut faire un shliach comme dans notre Mishnah. Il va être ma at Oler ve'chala shane. Même si je t'ai dit toi tu l'amènes, si tu es tombé malade, ça peut changer la donne et tu auras le droit de nommer un autre shliach. Même d'après Rajbag, on pourrait dire que s'il est tombé malade, même Rajbag sera d'accord qu'on a le droit de nommer un autre shliach. Tnan, Ameviget be'eretz Israël. Quelqu'un qui amène un guet en Eretz Israël, vechala, il est tombé malade, arizé meshalcho beyad acher, donc il aura le droit de nommer un autre shliach. Urminé ou amar le shnaim nous get le ishti.
Si je dis à deux personnes de donner un guet à ma femme, alors eux, ils ont le droit aussi. Je leur ai pas donné de guet. Je dis à deux personnes, donnez le guet à ma femme. Sous-entendu, vous l'écrivez aussi. Comment ils vont faire pour définir un héritage? C'est en Eretz Israël. Besoin. Oh les shlocha, ou à trois personnes, je dis quitte vous guet ou tnou l'ishti. À trois, donc c'est un bedin, je dis écrivez et donnez. Areelu irtevu vitnu. Ils écriront et ils donneront. Ok? Il y a les deux cas, et les deux, les trois. Oui. Les deux cas, ils devraient écrire. Inu, in aval shliach lo. C'est d'Avka eux qui ont le droit d'écrire et de donner, mais ils ne peuvent pas nommer un autre shliach pour écrire et donner. Quelle différence entre écrire Oui. et donner? Alors dans notre Mishnah, on a dit que Bémet, si je te dis donne le guet à ma femme, je te le donne, tu as le droit de nommer un autre shliach. Par contre, quand je te dis écris un guet aussi, non, ça marche pas. Pourquoi? Amarabayi atam tamamai mishum bizayon de Baal. Ah. Alors, Ok, si c'est pas un écrit. homme il demande à deux personnes d'écrire un guet, sous-entendu, lui il ne sait pas écrire. Voilà. Donc c'est pour ça que là, c'est bizayon de Baal, il ne veut pas que la chose se sache comme quoi il ne sait pas écrire. Acha, Baal le capite. Mais ici, quand je te donne un guet, le guet il est déjà écrit, ça veut dire que c'est déjà mouchlat que je veux divorcer, alors là ça ne me dérange pas que tu nommes un autre shliach. Rava Amar, Rava il donne un autre Ça tirout, veut dire que dans deux, quand il leur dit nous, ils peuvent Même Kitvou, nommer un même autre shliach, mais quand il y a Kitvou, ils peuvent pas. Non, quand on dit deux personnes, nous, ça sous-entend aussi Bien écrire. sûr. Mais ça Il aura sous-entend pas pas ça donné- quand il y a une seule personne. Non, quand j'ai une seule personne, il ne peut pas écrire. Je t'ai pas dit que t'as. Stop. Rava Amar Meshum des milléniaux. Rava il dit non, c'est autre chose. Alors quand je te donne un papier et je lui dis amène-le, donc je t'ai donné un objet. Mais quand je te dis écris, qu'est-ce que je t'ai donné? Un ordre. Ça s'appelle milé, c'est une parole. Une parole ne peut pas être transmise. Milé est l'homme serré les chiards. C'est-à-dire que à toi je t'ai donné un ordre, mais cet ordre-là ne peut pas être rediffusé. Ou milé l'homme serré les chiards. Malbinayu, quelle est la différence, la nafkamina entre eux? Ikabinayu shliach matana. Ben oui. Quand je te dis va donner une matana à Plouni, C'est pas bizarre. c'est toi qui dois aller le donner. Si c'est à cause de Bizayon, il n'y a pas de Bizayon. Si c'est à cause de Milé, le même serré les shliach, tu n'as pas le droit de nommer un autre shliach. Ou Bepluta de Rav Shmuel, Rav Amar, Matana Enab Keget. Rav dit que la Matana, c'est pas comme un get, à savoir qu'on peut nommer un autre shliach. Le shliach peut nommer un autre shliach pour donner une Matana, parce qu'il n'y a pas de Bizayon, comme tu as dit Gad. Ou Shmuel Amar, Matana Arei Keget, parce que Milé, quand je te donne un ordre, cet ordre-là, tu pourras pas le faire passer. Vim Amarlo, Tolli Imena Chefetz Pluni. Si maintenant il a dit récupère mon objet. Amaresh Lakish, Kan Shana Rebi. Ici, Rebi nous a enseigné En Shoel Rachaï Lachim. Un Shoel ne peut pas prêter, reprêter à quelqu'un d'autre. C'est à toi que j'ai fait confiance, pas un. Vena Socher Rachaï Laskir, et un Socher n'a pas le droit non plus de louer à quelqu'un d'autre. C'est à toi que je l'ai loué, pas quelqu'un d'autre. Mais c'est pas un prêt là, il va pas en profiter de l'objet. Oui, mais de là on apprend que Ça fait- j'ai pas envie que mon objet il soit trimballé de main en main. C'est la lacha, ça, il a sorti Rachel. Oui, Vadaï. La sous-location pendant les vacances, c'est la Non, mais ça, il faut le Pardon demander, Ouais. faut demander la réchute au propriétaire. Ça. J'ai pas compris. On va le faire. Sous l'occasion, il te parle, sous l'occasion de Mais son tu le appartement. comprends, Faut demander réchute. Il est en location, Sous-location, il loue sa maison Ah, pour il a raison. Il faut demander réchute ou pas. Si c'est écrit dans le Amarlo Rabbi Yochanan. C'est pas écrit. Amarlo Rabbi Dans le Yochanan. contrat, c'est écrit que c'est interdit. Amarlo Rabbi Yochanan. Zo, Rabbi Yochanan, il est collègue sur son beau-frère. Resh Lakish, il dit Zo, afin une coach Shelbet Rabban Yodin. Ota. Réchute. Tout le monde sait un truc pareil. C'est pas ça le chidouj dans la Mishnah. Le type, quand il dit ah, ramène ma tondeuse, ramène mon objet, il y a quelque chose dans Gitin, ça n'a rien à voir avec il chez là au Picadon. Toi, tu me ramènes ça juste à il là au Picadon, que de la Mishnah, on apprend qu'on n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Ça, même les Tinokotes, ils le savent. Et là, Zimnin de Gitanami lo ave. Ici, si Béhémet, tu récupères pas l'objet tel que je te l'ai demandé, même le guet, il sera pas souvent. C'est-à-dire que C'est un finalement, taille, c'est un c'est un tenaille. Denaase. Kemi shamar lo altigarsha ela bebet babait. Si je dis ne la divorce que dans la maison, Vigirsha balia, il a divorcé à l'étage, elle n'est pas mis gauchette. Altigarsha ela beyamin, tu la divorces avec la main droite, Vigirsha besmol. Ça marche pas. Des coups alma, echa denafka le ap. Et donc, pourquoi on nous ramène ces exemples? Pour nous dire que même si finalement, il n'y a aucun. Il y a pas de sens à ce tenaille. Mais il a fait ce tenaille, tu es obligé de t'y tenir. Non, mais Et donc ici, par exemple, Ça il a rejoint dit pas. je ne veux pas que tu donnes le guet tant que tu n'as pas récupéré l'objet. Mais oui. C'est-à-dire que tu récupères l'objet et ensuite tu donnes le guet. Si tu as fait l'inverse, ça ne marchera pas. Mais- Et donc c'est pour ça, ça n'a rien à voir avec est-ce que tu peux demander à un autre shliach ou pas. C'est pas ça. C'est juste que si tu demandes à un autre shliach de faire ce que je t'ai demandé de faire, peut-être que là, tu vas pas lui dire tel que moi je t'ai demandé. Et donc lui, il va d'abord lui donner le guet, ensuite récupérer l'objet. Et donc le guet il sera battel. C'est ça le pshat dans la Mishnah d'après Rabbi Yochanan. Des kula alma echad nafka le ap. Si la femme elle est venue à sa rencontre, au shliach,
Viava les chefetz, et il a donné le chefetz, Vadar Shaklagi Minegita, et ensuite il a pris son guet. Là, d'après tout le monde, ça marche. Kula Alma l'obligé des Donc, Gita. elle a pris Gita le mais Alia. avant. Non, d'abord il a donné l'objet, ensuite il a pris le guet. Tout le monde est d'accord que ça marche. Alors, d'après Resh Lakish, prendre l'objet ou ne pas prendre l'objet, ça n'a rien à voir avec le guet. Le guet sera toujours cachère, même si tu as demandé à quelqu'un d'autre d'amener le guet et que je veux pas que mon objet soit dans la main de quelqu'un d'autre, le guet sera quand même cachère. Parce que j'ai le droit de nommer un autre shliach pour amener le guet. C'est juste un problème dans le dîner mamonote. Rabbi Yochanan dit non, c'est lié. Le guet et cet objet sont liés. Si tu récupères pas l'objet avant d'avoir donné le guet ne sera pas saoul. Mais ça va chez Dara ce qu'il veut, lui, c'est son objet. Hazak, Mais c'est pour ça que je t'ai ramené c'est pour ça que je t'ai ramené des tnaïm qui n'avaient pas de sens. Tu as raison. Mais si elle lui rend pas l'objet, le guet il est battel. Elle n'a pas été mécanique le tnaïm. Néanmoins, je t'ai demandé d'abord de récupérer l'objet et ensuite donner le guet. Ok, C'était pour faire pression. J'ai récupéré l'objet, je peux donner le guet par quelqu'un d'autre? Oui, bataille, aucun problème. Qui Mais pliait toute la marloquette dans la Mishnah. Echad et Amarle, si le mari lui dit au shliach, Shkol mine chafetz ve'adar avlagita. D'abord, tu récupères mon objet et ensuite tu lui transmets le guet. Ve'azaliou ve'avilagita ve'adar shakalmina. Et ensuite, et lui il a fait l'inverse. Rabbi Yochanan possède, Rabbi Yochanan dira il n'a pas été mécanisé le tnaï, ça ne marchera pas. Alors que d'après Resh Lakish, que dans la Mishnah, le guet et l'objet n'ont rien à voir, c'est pas parce que tu as fait mal ta shlichut au niveau de l'objet que le guet sera pas soul. Donc d'après Resh Lakish, ce sera pas chou. Ce sera kasher. Vekol sheken, donc possède bo, vekol sheken bishlucho, Resh Lakish marchir ou bishlucho, vekol sheken bo. C'est-à-dire que d'après Resh Lakish, ça sera kasher. Parce que le guet sera toujours cachère. Même si finalement tu as failli à mashlichut au niveau de l'objet, le guet lui sera cachère. Alors que d'après Rabbi Yochanan, que tu aies failli à mashlichut au niveau de l'objet ou pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet il est est-ce que tu as récupéré mon objet avant le guet ou pas. Donc ça n'a rien à voir. Hein? Pourquoi préciser Kol Sheken Bo? Comme Shikenbo, parce que finalement tu n'as pas failli à mashlichut au niveau de l'objet d'après Resh Lakish. D'après Resh Lakish, je veux pas que mon objet soit Beyad Acher. Si Bémet c'est toi qui l'as récupéré, alors c'est bien. Comme Shikenbo. Beshlucho. Le shliach du shliach, ça marchera. Kol sheken bo, le premier shliach. Mishnah. Ameviget midatayam. Maintenant, tout à l'heure c'était Beretzrem, maintenant c'est midatayam. Vechala, elle tombe malade. Alors lui, il a besoin de dire befanirtam, befanirtam. Aussi shliach bedin. Il faut un bedin absolument pour pouvoir transmettre ça et doute comme quoi befanirtam, befanirtam. Et ensuite, on pourra nommer un autre shliach. Et cet autre shliach dira ani shliach bedin. À savoir, tout a été fait dans les règles de l'art. Même si mon shliach il vient de Vienne et que vous savez que Vienne c'est un chutz-laretz et qu'il faut dire au Fanirtam, moi je suis shliach bedin. C'est-à-dire que Bémet ça a été fait avant moi. Vechala ose shliach bedin ou meshalcho veomer lifneem befanirtam befanirtam ve'en shliach acharon tzarich shemar befanirtam befanirtam. Le dernier shliach lui n'a pas besoin de dire befanirtam befanirtam, mais il a omer shliach bedin ani. Il a besoin de dire shliach bedin. Oui, y a un troisième. Alors Chazak, de là on va être médaillé, Bémet shliach ose shliach ve shliach shliach ose shliach. Et ainsi de suite. Amourlé Rabbanan le Avimi bré de Rabbi Avaou. Rabbanan, on dit à Avimi, fils de Rabbi Avaou. Demande à ton père. Baimine mi Rabbi Avaou, shliach de shliach, ma je vais shliach ou lo? Le shliach d'un shliach, il peut nommer un shliach? Ou bien non? C'est one shot, je peux le faire qu'une seule fois. Amarlé ou? Alotiba elechum. C'est quoi votre shliach bichlal? Mais dès que t'as né, en shliach acharon, s'il y a marqué dans la Mishnah que shliach acharon, machma que yesh. Il y en a d'autres. C'est pas shliach sheni, c'est shliach acharon. Bichlal de ma je vais shliach. Il est à Kitiba et les Khous, si déjà vous voulez poser une question, qui m'a joué shliach bebedin ou afilu shel bebedin? Le deuxième shliach quand un homme, le troisième shliach, c'est dafka bebedin ou lo? Ah. Et donc le troisième shliach à la rigueur il dira ani shliach shel shliach bedin. Mais j'ai pas été fait dans un bedin. Amourlé, allo bibeilan. Ça aussi c'est pas une question. Mais dès que t'as né, et là omer shliach bedin ani. Donc il est shliach bedin. Tous au bedin. Rav Nachman bar Yitzhak maintenant. Rav Nachman bar Yitzhak il explique la Sheila et le Shagalaitaria différemment, mais ça revient au même. Amourlé Rabbanan l'Avimi bré de Rabbi Avaou, Avimi fils de Rabbi Avaou, lui ont demandé Baimine mi Rabbi Avaou, demande à ton père Rabbi Avaou, shliach des shliach qui m'a achevé shliach bebedin ou shelo bebedin. Quand le shliach numéro 2 nomme le shliach numéro 3, c'est dafka bebedin ou non? Amarliou, vetiba et les roues, pourquoi vous ne posez pas la question Bichlal? Est-ce qu'il peut nommer un shliach numéro 3? Il m'a achevé shliach be'alma. Amourlé, allo kami bailan, ça c'est pas une question. Detnan shliach, en shliach acharon, michlal de shliach mashve shliach. Donc de là on voit que oui, un shliach peut nommer un troisième shliach. Et là qui kami bailan, bebedin, oshilo bebedin. Nous notre question c'était dafka bebedin ou pas? Alors Amarliou, ça aussi c'est pas une question, comme on a vu. Anami, nous le tebi elichou, dektane, et là omer shliach bedinani, amaraba, shliach beretzrel, ose kama shiluchi. Rabba il vient et il est posé kalacha qu'un shliach beretzrel, chez l'otzarich bedin,
Osekama Shilochin, Shilo Bebedin, Vetulo. Amaravashi, Imet Rishon. Donc j'ai un premier shliach qui a nommé un deuxième shliach. Il est mort le premier. Est-ce que le deuxième est encore shliach? Batlouk. Hein? Alors il faut savoir que moi, si par exemple un homme il nomme un shliach, du moment où le méchaliach meurt, oui, du moment où le méchaliach meurt, batla shlichut. Donc si le shliach numéro 1 a nommé le shliach numéro 2, et le shliach numéro 1 vient à mourir, peut-être que la shlichut elle est bêtée là. Parce que C'est déjà passé, c'est déjà passé aux deux. Amar Ravashi, Ravashi vient et il dit Immet Rishon Batlou Kulan. Si il est mort le premier, tout le monde est annulé. Amar Bar Ravashi, Adeaba de Katuntai. Le fils, Mar Bar Ravashi, le fils de Ravashi dit mon père, quand il a dit ça, c'est quand il était jeune. Pourquoi? C'est Vadak la Shikot et les Babette là. Alors le Shliach Sheni, il est Shliach du Baal, il n'est pas Shliach du Shliach Rishon. Ravashi pensait que le Shliach Sheni ou Shliach Shel Shliach Rishon. Et donc Batel a Shlichut. Mar Ravashi dit non, le Shliach Sheni, il est Shliach du Baal. Il ou met Baal, Midé, Machacha, Itbaou. Si le mari était mort, est-ce qu'il leur reste encore quelque chose dans les mains? Koulou, Mikoar Man Katou. Tous, de qui? D'où ils prennent le Koar? Mikoar des Baal Katou. Ite les Baal, Itnou les Koulou. Ite les Baal, Itnou les Koulou. Si le mari est vivant, la Shlichut est encore là. Si le mari est mort, la Shlichut a disparu. Même si le premier meurt. Même si le premier meurt. À Ougavra, il y avait un homme. Des Shadar la Gita et Dibité, où il a envoyé un guet à sa femme. Amar le Shliach, lo Yadanala. Je connais pas ta femme, je suis désolé. Tu m'envoies divorcer ta femme, je sais pas qui c'est. Amar là, c'est pas grave. Va là-bas dans ma ville, Zil y avait les Abba Bar Minyomi. Tu te demandes à Bar Minyomi, lui il la connaît. Des You Yadala. Velizil, Velit Vela Niala. Et lui il ira la divorcer. Donc en deux mots, qu'est-ce que je vous fais la préparation? Machma que le premier Shliach, il n'est pas Shliach, les Girushin, puisqu'il ne connaît pas sa femme. C'est comment il s'appelle? Abba Bar Minyomi qui sera Shliach les Girushin. Ata, il arrive donc dans cette ville. Velo Ashkar. Il n'a pas trouvé. Il ne trouve pas. Velo Ashkar là-bas Bar Minyomi. Il a embêté. Pourquoi? Parce qu'il a son train qui part dans 2 heures. Et là-bas Bar Minyomi, il est parti. On ne sait pas où il est. Hein? Ashkaré, les Rabbi Avaou, les Rabbi Hanina Bar Papa, les Rabbi Yitzhak Nafra. Il trouve 3 Talmidei Chachamim. Il s'appelait Rabbi. Il s'appelait Rabbi. C'était des Talmidei Chachamim Smuchim. Veyativ Rav Safra Gabayou. Et Rav Safra, c'est lui qui donnait le shiur. Il était au-dessus. Et Rav, il ne s'appelait pas Rabbi. Rav Safra, il s'appelait Rav Safra. Il n'avait pas de smichot. Amoulé, mais sort Milach, Kamedidan. Transmets-nous ta édoute comme quoi Befanechad, Nirtav et Nirtav. Et nous, on le donnera à Babar Minyomi quand il arrive. De Chiyateb à Babar Minyomi, Nitvene Vilizil, venez là. Et lui, il va divorcer cette femme-là. Amarlou, Rav Safra, qui était donc au-dessus d'eux, il leur dit Ve'ashliach shelo nitan legirushin. Il ne peut pas dire Befanechad, mais il n'est pas shliach les girushin. Donc il ne peut pas être Mekayem ce guet. Il y a seulement un Shlach les Girushin qui a le koach d'être Mekayem le guet. Lui, il n'est pas Shlach les Girushin. Irsoufou, ils ont tous eu honte. De la Tana de Rav Safra. Amarava, Kaprinou, Rav Safra, les Tlatarabanan Smouché. Rav Safra, qui n'était pas Samour, il a coupé les pieds aux 3 Chachamim qui étaient Smouchim. C'est-à-dire, il a coupé l'herbe sous les pieds. Ça veut dire qu'il les a cassés. Il les a humiliés. Amaravashi, mais mec Kaprinou, comment il a été mécapé à Rotal? En quoi il les a cassés? Mika Marlé Abba Bar Minyomi Velohat. Est-ce que le mari il a dit je veux que ça soit Bar Minyomi Davka qui la divorce? Et pas toi, il n'a pas dit ça. Et tu la connais pas, alors lui il la connaît. Mais Bémet, tu la connaissais, j'aurais été content que ce soit toi qui la divorce, c'est pareil. Il n'a pas dit Abba Minyomi Velohat. Il t'aurait montré qui c'était. Donc Bémet, il était oui Shliach les Girushin. Donc c'était pas une vraie Sheila ce qu'il a dit Rav Safra. Ikadamre Amarava Kaprinou Rav Safra les Tlatarabanan Smouché Betaouta. Il y en a qui disent qu'il les a contredits, il les a objectés. Betaout, c'était une fausse Tana. Amaravashi Maïtaouta, quel était le Taout? Maïka Amarle Abba Bar Minyomi Velohat. Est-ce que le mari il a dit Davka Bar Minyomi et pas toi? Il n'a pas dit ça. Donc Bémet, il avait le koach de pouvoir être mis en disant Pourquoi ils ont eu honte alors? Parce qu'ils ont cru que c'était une bonne Tana, mais c'était Betaout. Aou Gavra, une autre histoire. Des Shadarla Gita et Dibitéou, il envoie un guet à sa femme. Amarle le Shliach, l'otitvin yala atlatinyomin. Tu ne lui amènes ce guet que dans 30 jours, pas aujourd'hui. Itnis, au bout de 20 jours, il doit partir. Donc il a dit j'ai encore 10 jours à tenir, je ne peux pas rester. Il faut que je m'en aille. Là, sa femme.
Itnis begot latin yomin, pendant les 30 jours, il est devenu à nous, ça veut dire qu'il devait partir. Atal kame de Rava, il va chez Rava, Amarava, Khalata Amamai, Mishum de Anous. Pourquoi un Cholé a le droit de nommer un autre shliach? Parce qu'il est Anous. Toi aussi tu es Anous. Alors nomme un autre shliach et tu peux partir. Aïnami Anousu. Amarlem, sort Milar, Kame Didan, encore une fois, transmets ta édoute devant nous. Dele batar latin yomin, Mashunan shliach, Veyaïv le Niala. Et nous, on nommera un autre shliach dans 30 jours qui lui donnera sa femme. Encore en 30 jours. Non, dans 10 À jours. la fin des 30 jours. Amarle Rabanan le Rava, Veashliach Shelo Nitan le Girushin. Alors ce type-là, il n'est pas encore arrivé à la fin de ses 30 jours, donc il n'a pas encore le koar de shliach. Hein? C'est pour ça qu'on attend. Non mais lui, comment tu veux qu'il témoigne aujourd'hui, mais Fanan Nirtab? Il n'a pas encore le titre de shliach le Girushin. Mais il n'a pas le titre de shliach le Girushin pour avoir ce koar-là. Mais le titre, c'est quand il donne à la femme. Là, il transmet une doute. Très bien, sa édoute, il ne peut pas la donner tant qu'il n'est pas shliach le Girushin. Et il est shliach le Girushin que dans 30 jours, parce que le mari a dit dans 30 jours et pas avant. Amarliou qui va les batards latin yomé, yomin, matse megaresh, que shliach shnitan le Girushin. Les 30 jours, c'est un tnaï extérieur. Il est déjà shliach le Girushin. C'est juste qu'il y a un tnaï externe qui dit qu'il faut attendre 30 jours, mais il est déjà shliach le Girushin. Donc il a le droit de témoigner. Deuxième ta'ana, vilirou chez ma pièce. Alors peut-être que le mari, pendant ces 30 jours, il est allé voir sa femme, ils ont fait le shalom, et il est allé avec elle, et ça s'appelle un get yashan. Peut-être qu'elle tombe enceinte de son mari, et toi tu vas la divorcer. C'est comme ça, il n'y a plus de guette avec Naï, en 30 jours. Non, toi tu peux dire, il n'y a plus de get avec un shliach. Kachacholi Marishonim, tous les Rishonim répondent, quand j'envoie avec un shliach, je ne sais pas si je vais arriver avant lui. Il n'est pas bloqué dans le temps. Là, je sais que j'ai 30 jours devant moi pour aller reconquérir ma femme. Donc, il y a un chachash qu'il a été méfailli sa femme. Si j'envoie un shliach, et le shliach il va prendre 3 mois pour arriver, qui me dit que moi je vais arriver avant lui? Donc finalement, il n'y a pas de chachash que je suis arrivé avant lui et que j'étais méfailli sota. Mais quand je sais que j'ai 30 jours, 1 mois, 2 mois, alors là il y a un chachash. Milotnan, mais Arshav imlobati. C'est une Mishnah. Quand un homme il dit à sa femme, ça c'est ton guet, mais Arshav imlobati mikan ve'at bet rodesh. Si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois, c'est ton guet. Ou met betor bet rodesh, il est mort pendant les 12 mois. Donc il n'est pas revenu. Arizé guet, c'est un bon guet. On demande sur cette Mishnah, Venichou chez ma pièce. Peut-être que pendant les 12 mois il a été méfailli sota. Et donc il s'est remis avec sa femme. Donc le guet, c'est un guet yachan. Le guet il n'est pas saoul. Après tu me dis c'est un bon guet. Pardon? Non. Oui, mais si par exemple elle était chayavet de hiboum, là maintenant elle est mégouréchette. De quoi on parle dans la Mishnah sur laquelle on peut faire confiance et que c'est pas un get yachan et qui va pas être méharer ni elle ni lui? Parce qu'il y a marqué Amaraba. Marim Meshmederav, Veomer Nemenet Alay Lomar Shelo Bati. Quand l'homme il témoigne devant le Bedin, il dit elle est Nemenet sur moi, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire confiance, que si elle dit que je suis venu lui rendre visite et que je l'ai convaincu de revenir avec moi pendant cette année-là, alors le gars il sera pas saoul. Donc elle a un courage de dire il est venu, et elle sera Nemenet. Et lui il a aucun courage de dire que je suis venu, parce que Bémet il a dit Nemenet Alay. C'est seulement dans ce cas-là où on n'est pas recherche au get yachan. Mais dans un cas normal, où un homme il donne un get et dit tu divorces que dans 30 jours, dans un an, alors, il faudrait être recherche que Bénet il a été méfailli sa femme et c'est un get yachan, irsif. Rabat il a eu honte, il a dit j'avais pas pensé à cette tâne. J'ai été m'attire ce get, alors que Bémet il y a reconnu que pendant ces 30 jours, le mari il s'est peut-être déjà raccommodé avec sa femme. La Sof, il est Milta de Haroussa. Mais bah, Sof, on a été mégalé Milta, que cette femme elle était juste Haroussa. Il n'y a aucun rachage qu'il est allé avec sa femme. C'était juste une fiancée, elle n'était pas née soi. Et donc c'est pour ça que Rava, il a dit Mina Shamaim, on a été messager que mon sac il soit vrai. Amarava, Imamrou Beneswa, Yomrou Beharoussa. Si on a dit qu'on est recherche au Get Yachan Beneswa, on ne dira pas dans Haroussa. Il n'y a pas de rachage dans Haroussa, puisqu'ils n'ont jamais été ensemble, donc il n'y a pas de rachage qu'il était avec sa femme. Amarava, Avada et Kamibailan, si déjà tu veux poser une question, c'est la suivante. Kimashvu Bedin Shliach, Befanav ou chez le Befanav? Quand le Bedin, il transmet la Shliach à un autre Shliach, comme ici par exemple. Et toi, tu peux rentrer chez toi, nous on va s'occuper de donner le guet à un autre Shliach dans 10 jours, quand la fin de 30 jours arrivera. Il faut que le premier soit là ou pas? Alors normalement, le premier devrait être là pour transmettre la Shlichut. Ou chez le Befanav, il n'a pas besoin d'être là. Adar, Pashta, Ravad était pochette, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, il était pochette de cette histoire, que non, il n'a pas besoin d'être présent. C'est-à-dire que le shliach transmet le koach au Bedin, et le Bedin, eux, ils retransmettent à notre shliach, et Bemet Shalchum Etam, on a envoyé de Israël, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, que le Bedin a le koach d'être mémané un shliach, que ce soit devant le premier shliach ou sans lui. Et attends, on finit, c'est Bemet Medua comme ça dans la Mishnah, regardez ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est marqué, je relis la Mishnah, Ameviget Minetayam Vechala est tombé malade, Ose shliach Bedin, ou Meshalcho.
Il fait un shliach bebedin, il renvoie. Ouais, donc, Veomer lifnehem befanan nirtam befanan nirtam. C'est même la édoute. Befanan nirtam befanan nirtam, c'est même pas devant le shliach. Le shliach est déjà parti, le shliach dira je suis shliach bedin et c'est fini. Et maintenant, toute sa édoute qu'il va faire devant le bedin, comme quoi ça a été signé et écrit devant lui, il la fera quand l'autre est déjà parti. Oui. On voit Bémet que c'est ben befanav, ben shelo befanav.